Salut, c'est Shep. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel Champions JCE TV. Et voilà, ça y est, la boîte de base est en ma possession. Je l'ai, la voici. Je vais procéder aujourd'hui à un petit déballage de la boîte de base et une petite analyse du matériel à chaud. Vous voyez, elle est toujours sous cello, hein, elle brille bien, elle est toujours sous cello. Donc on va un petit peu ouvrir ça ensemble et un petit peu voir ce qu'il y a dans cette boîte. Et qu'est-ce que ça nous donne au niveau purement matériel en fait. Je suis accompagné de Shep Junior, hein, tu dis bonjour. Bonjour. Qui va m'assister dans le déballage de Marvel Champions. Il avait vraiment envie de m'aider à déballer cette boîte. Alors la vidéo est un tout petit peu en retard par rapport à d'habitude. Hein. D'habitude on publie le samedi matin. Ici c'est un petit peu plus tard. Des petits soucis de livraison m'ont obligé à aller acheter une boîte ailleurs. Hein. Donc je ne remercie pas la poste belge, Big Post pour ne pas la citer, qui a encore montré à quel point on ne pouvait pas compter sur elle. Bref, voilà, nous allons ouvrir la boîte. Alors, délicatement, on va commencer par retirer le cello. C'est la phase la plus facile. Allez, vas-y, tire. Hop, déchire-moi ça. Hop, sans abîmer la boîte. Hein. Hop. Allez, papa, il tient beaucoup à la boîte. Alors, regardons quand même le design général de cette boîte, qui est quand même sympa, hein. Quand même sympa, regardez, c'est quand même assez joli. C'est quand même assez joli la boîte comme ça, avec les super-héros. Mais même sur la tranche, regardez, il y a un soin, hein, ça fait très comique. Très comique, c'est avec des cases, hein, on voit qu'il y a comme une BD. Hein, donc c'est une boîte, je trouve, qui est visuellement très soignée. Ça c'est plutôt bien. C'est une boîte visuellement vraiment très soignée. Et voilà, le dos, c'est classique aux jeux de société. Hein, on a un aperçu de ce qu'il y a dans la boîte. Allez hop, on va ouvrir la boîte maintenant. Tu ouvres. Alors vas-y, ouvre la boîte. Ah, c'est pas facile à ouvrir une boîte pour la première fois. Allez, vas-y, tire sur le couvercle. Moi, je tiens la boîte. Il faut tirer sur le couvercle bien partout. Alors regardez, vous avez vu aussi le format de la boîte. C'est un format différent d'habitude. On n'est plus sur le format carré, hein, dont FFG nous avait habitués jusqu'ici. On est sur un format plus rectangulaire et un format plus épais. Ouais. Un format plus épais. Est-ce que ça laisse présager du rangement possible dans la boîte, ce qui était le gros défaut des jeux précédents FFG, hein, on pouvait difficilement ranger dans la boîte de base. Et bien on va voir. Donc ouvrons la boîte. Alors, nous avons Iron Man. le livret d'apprentissage. Avec Iron Man dessus. Ouais, avec Iron Man dessus. Oui. Mon personnage préféré. Il faut savoir que Shep Junior est plus fin connaisseur en Marvel que moi. Ah, c'est vous dire à quel point moi je ne maîtrise pas du tout l'univers Marvel. Donc un livret d'apprentissage vraiment très didacticiel, hein, on voit. Hein, c'est présenté de manière très séquentielle avec des petites cases. Donc c'est un vrai tutoriel en fait. C'est présenté sous la forme d'un tutoriel. Il y a beaucoup de pages. Voilà, il y a des règles, voilà, il y a des illustrations. Les règles générales sont décrites dans ce livret d'apprentissage. Voilà, les règles de jeu classiques. Voilà. Ok, avec un petit peu de mise en contexte. Voilà. Et puis ça c'est bien. On a aussi dans cette boîte de base le guide de référence. Ça fait plaisir de l'avoir. Ah, c'est qui ça? Tu le reconnais, Augustin? Captain America. Ouais, c'est Captain America sur le guide de référence. Et ça fait plaisir parce qu'avec Keyforge, il nous avait fait la mauvaise surprise de ne pas mettre un guide de référence dans la boîte. Et bien ici, il y est le guide de référence. Et ça, moi, je trouve que c'est plutôt une chouette chose. Je suis plutôt content de voir ce guide de référence dans la boîte. Donc voilà pour ce guide de référence, donc classique, hein, avec des entrées alphabétiques pour tous les mots, les mots-clés, les recherches que l'on peut faire au niveau des règles. Alors, du cap? Oui, tu peux l'enlever, oui. Je n'ai pas encore eu l'occasion de compulser ce guide de référence en détail, donc est-il bien écrit ou pas, ça, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Je vais t'aider à dépuncher ça. Ah oui, hein, oui. Regardez, donc ça, ce sont les traditionnelles planches à dépuncher. C'est moi qui vais le faire. C'est Augustin qui va s'en charger, il adore ça. Alors, on enlève le cello.
Hop, alors ici je crois qu'il n'y a pas de surprise, hein, c'est du matériel FFG classique, donc un matériel de relativement bonne facture, hein, c'est pas la Rolls du carton pour les jetons, mais c'est du carton quand même relativement épais, donc c'est pas non plus le plus cheap qu'on puisse trouver sur le marché, et je vois que c'est très similaire à ce que on a l'habitude d'avoir. Je peux le faire? Oui, vas-y. Alors on a des jetons de divers types. Je vous avoue que ma mémoire me joue des tours, donc je suis même plus certain de à quoi servent quels jetons. Je crois que les jetons ronds sont les jetons de points de vie, les jetons triangulaires sont les jetons d'avancement de la manigance, les jetons verts, je ne sais plus trop, enfin bon voilà, ça de toute façon c'est pour la vidéo de règles, ce n'est pas pour cette vidéo d'open de box. Alors remarquez qu'ici il y a quand même un effort qui est fait, on a trois compteurs, hein, deux petits compteurs et un gros compteur qui vont servir. C'est celui-là le gros. Ah non, c'est celui-là le gros qui vont servir hein, dans les différentes parties. Non, pardon, que ce soit compte 2. Non, on en a quatre compteurs de points de vie. Hein, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Au moins. Non, on en a 5. Non, 4. Oui, 5 plus le gros. 4 plus le gros. Donc 4 petits compteurs et un gros compteur. 4 plus 1, ça fait 5. Ouais, ça fait 5. Donc c'est pas mal. Hein. Ben oui, c'est logique. Hein, c'est un compteur de points de vie par joueur et puis le gros compteur de points de vie du méchant. Donc voilà. Comme Thanos. Ouais. Et voilà. Et ben ça c'est les roues, hein, c'est les roues de points de vie. Hein, ça c'est pour le méchant. Ouais, une roue numérotée de 1 à 20. Ah, c'est curieux ça, de 1 à 20. Oui, alors, ça peut aller jusque 200. Ok, on peut aller jusque 209. 209, une valeur maximale de 209. Donc ça promet. Ah, est-ce qu'on va avoir? Bah oui, parce que c'est proportionnel au nombre de joueurs et les points de vie des méchants. On peut aller jusque 9. Oui. Aux gentils, mais aux méchants, on peut aller jusque 20. Voilà, et les petites roulettes classiques hein, de 0 à 99. Et pour la grosse roulette, là c'est plus original, c'est de 0 à 209. C'est tout fini. C'est très bien. Voilà, une planche de dépuncher. La deuxième, il y en a beaucoup plus. Oui. Hein, il y a beaucoup plus de choses à dépuncher. Oui. Là, hein. Alors. Voilà, alors pendant ce temps-là, je vais un petit peu voir, pendant que tu fais ça très bien, bonhomme, je vais un petit peu voir ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Alors on a un set de petites cartes, les petites cartes avec les statuts en fait, hein, avec le statut sonné, avec le statut désorienté et le statut tenace. Alors voilà, carte d'épaisseur classique au format mini américain hein, de première vue comme ça. Voilà, on avait déjà eu ce genre de carte d'état dans la légende des 5 anneaux. Eh bien, c'est pas la légende des 5 anneaux, c'est le Seigneur déjà. Oui, mais non, mais il y a un autre jeu qui s'appelle la légende des 5 anneaux. Et donc, oui, je reste. Bon, certes, ils n'ont pas fait la même erreur que Akiforge de mettre des grandes cartes d'état. 5 anneaux est quand même dans le Seigneur des Anneaux qui ont été forgés. Ah, il y en a beaucoup plus que ça qui ont été forgés. Donc, ils n'ont pas commis la même erreur que dans Akiforge de faire des grandes cartes d'état, mais bon, ces petites cartes d'état, je trouve que c'est pas super pratique. Des jetons auraient été quand même nettement mieux, un marqueur sonné, un marqueur désorienté et un marqueur tenace. Mais au moins ça rappelle la petite règle est rappelée sur la carte. Tenace, ça rime avec Thanos. Et certes ça rappelle la petite règle sur la carte, mais on va très vite retenir ce que ça signifie, hein, sonné, tenace et désorienté. Enfin bon voilà, c'est une question de goût. Moi je suis pas un grand fan de ces petites cartes, je trouve que ça nuit à la lisibilité de l'ensemble, mais pourquoi pas. Alors, ça ce sont les petites cartes. Et évidemment, ce qui nous intéresse, ce sont les grandes cartes. Mais avant cela, regardez un petit peu ce que nous offre cette boîte. Un thermoformage. Et ça... Ah, ça, ce sont les petites attaches oui, pour les cadrans. Ouais. Donc, il s'y connaît bien, hein, comme vous le voyez. Donc, oui, du thermoformage. Alors ça, FFG ne nous avait pas habitués à ça.
ne nous avait pas habitués à nous fournir un thermoformage dans ces boîtes. Donc manifestement cette boîte est pensée pour pouvoir ranger les cartes dedans, avec 2 petits compartiments pour les jetons, je présume, et c'est pensé pour pouvoir ranger les cartes à l'intérieur. Et alors, d'après ce que je peux constater, à partir du moment où il n'y a pas de divider mais qu'il y a des espaces là, il y a la possibilité d'avoir des emplacements pour mettre des dividers maison. C'est pas mal, il y a de quoi même faire un petit peu de custom là-dedans. Maintenant, j'ai quand même une inquiétude quand je vois ça, c'est est-ce que des cartes slivées vont rentrer là-dedans? Alors des cartes slivées en profit, j'imagine que ça va aller, mais je suis même pas sûr que des cartes slivées FFG rentrent. Ah ça, il va falloir que je fasse le test. Je vais faire le test tout à l'heure, en fin de vidéo, pour voir si ça rentre ou pas en carte slivée. Mais en tout cas, une boîte conçue pour ranger, c'est une très bonne chose. Et regardez un petit peu, si je mets toutes les cartes dedans, l'espace qu'il nous reste, il y a de quoi quand même tenir un certain temps. Et là, je dis merci FFG. Là, je dis bravo. Ouais, moi aussi. Là, je dis bravo d'enfin avoir fourni une boîte dans laquelle on puisse ranger. Alors, ils avaient déjà commencé ça, dans la légende des sacs anneaux. Ils avaient fait l'extension des enfants de l'Empire, qui était en fait une belle boîte de rangement avec des cartes dedans. Comme l'Empire dans Star Wars, là. Vous voyez, il a une super culture, papa. Je l'éduque bien, vous voyez. Et donc, il y avait eu ça. Ça, c'est le jeton premier joueur. Et il y avait déjà eu ça aussi dans... On le récupérera après. Il y avait déjà eu ça aussi, évidemment, dans Horror Arkham. Horror Arkham qui nous proposait avec les boîtes renouveau de magnifiques boîtes de rangement, mais en supplément. Ici, c'est inclus dans la boîte de base. Donc, vraiment, cette boîte de base a beaucoup de qualité, je trouve... pour l'instant. Alors, je vais ouvrir. Alors, regardons comment se présentent les paquets. Vous voyez, chaque super-héros a son propre paquet préconstruit. Ouais. Attends, ça c'est un méchant. Oui, ça c'est Rhino. Ça c'est Rhino. En fait, on a des decks de démarrage. Pardon, je me suis un peu emballé en disant que chaque super-héros avait son paquet. Il y a des decks de démarrage. Donc, il y a moyen de démarrer une partie à 2 joueurs. Voilà, le deck Rhino, le deck méchant. Le deck Marvel, le deck Spider-Man. Captain Marvel, le deck Spider-Man. Voilà, il suffit de déballer et hop, et on commence à jouer. Alors, ok, c'est sympa, mais la carte de devant, là, deck de démarrage Spider-Man, voilà, c'est des cartes perdues. C'est des cartes perdues. Ils auraient pu faire 3 cartes joueurs en plus. Vous allez dire, oh, à chaque tu chicanes ou à chaque tu chipotes, mais oui. Oui, je suis le chapeauteur, vous le savez. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment du gaspillage. Je suis le ramasse-tout. Et alors, nous avons des dos de cartes qui sont apparemment totalement similaires. Ah non, il y a des dos de cartes bleues et des dos de cartes jaunes. Ok, voilà. Très bien. Je fais tout. Super, magnifique. Allez, avant d'ouvrir les cartes, on va un petit peu ranger tous les jetons dans la boîte. Et puis, on revient Tous au même endroit. Les cartes. Tous au même endroit. Voilà, nous venons de faire un petit peu de rangement et de montage, donc les petits compteurs de points de vie sont montés. Je les trouve un tout petit peu difficiles à manipuler. Tu trouves quoi, toi, Augustin? Je trouve qu'ils sont quand même un peu faciles à manipuler. Ah, d'accord, ok. Donc on n'est pas du même avis, mais j'imagine qu'ils vont s'assouplir avec le temps. Le compteur de méchant, il est très gros. Il est très beau. 209 points de vie. Bon, c'est un peu perturbant d'avoir un 19, un 9 de l'autre côté, mais on s'y fera. On va pas chicaner pour si peu. Donc voilà pour ce qui est du matériel. Par contre, là où je vais chicaner, c'est que les petits compteurs, ils rentrent très bien dans les compartiments, mais le gros, lui... il faudra le déposer là comme ça. Bon, ça a l'air d'aller, ça n'a pas l'air d'empêcher la boîte de se faire. Peut-être qu'on peut le mettre ici. Oui, ou tu peux le mettre dans les compartiments tant que tu as la place. Alors, le moment le plus important, c'est les cartes, bien sûr. Donc voilà, la petite carte de référence de Spider-Man de deck de démarrage avec la liste du deck, ok. D'habitude, ça c'était dans les règles. Ouais. D'habitude, ça c'était dans les règles. Ils ont décidé d'en faire une carte. Ok, bon, voilà, c'est bien. C'est un peu une carte perdue, mais voilà. Voilà. Au moins, ça a le mérite de rendre le jeu hyper accessible en première partie. Boum, on déballe et on joue. Alors, voilà, les cartes sont de facture tout à fait classique. Rien à dire. En fait,
je regarde les illustrations, et moi, ce qui m'avait beaucoup refroidi, quand j'ai découvert Marvel, les premières previews, c'est l'esthétique des illustrations, parce que moi, l'univers Marvel, c'est pas mon truc. Et ben, Moi aussi, c'est mon truc. Ah, toi, c'est ton truc. Ben, moi, je vous avoue que maintenant que j'ai les cartes en main, et que j'ai le design sous les yeux, ben, je le trouve beaucoup moins moche que ce que je n'avais ressenti en voyant les images sur ordi, sur écran. Comme quoi, hein, vous voyez, moi, je les trouve, c'est sympa. C'est sympa, c'est, ouais, non, c'est bien, j'aime bien. J'aime bien, finalement. Finalement, j'aime bien. Ben voilà, hein, Chef, il change d'avis, il aime bien. Alors, voilà, tout ça se range. Alors, dernier test, je vais sortir quelques sleeves et un petit peu voir ce que ça peut donner. Alors, je vais commencer par mes sleeves habituels, qui sont des sleeves Paladin. Donc les sleeves Paladin, c'est, je fais un petit peu de pub, hein. Donc Paladin, c'est une marque de sleeves qui fait une campagne Kickstarter chaque année et qui vous propose un rapport qualité-prix qui pour moi est imbattable en termes de sleeves. Ce ne sont certes pas les plus belles du marché, mais elles ont un rapport résistance, transparence, facilité d'utilisation, vraiment excellent. Donc voilà, je l'ai slivé, vous voyez, c'est quand même une sleeve qui s'ajuste pas mal. Ah oui, avec mon éclairage actuel, vous ne voyez pas très bien si je me rapproche. Donc qui s'intègre pas trop mal, ça dépasse un tout petit peu de chaque côté, mais c'est très harmonieux. Et ça rentre sans souci dans la boîte. Ça rentre horizontalement et ça rentre verticalement. Alors, attends chouchou, on va ouvrir ça après. Je vais tester avec une sleeve FFG, voilà, la classique sleeve FFG, voir ce que ça donne. J'ouvre un paquet de sleeve FFG juste pour vous montrer, hein, vous montrer si ça rentre, hein, donc c'est dire, hein, donc oui, c'est normal, Chef, il a 36 types de sleeves différentes, oui. Alors la sleeve FFG, elle a tendance à être quand même un peu plus grande que la sleeve Paladin. Elle est plus grande. C'est la Fantasy aussi. Ouais. Comme mes figurines Fantasy. Regardez, donc la sleeve FFG a tendance à dépasser beaucoup plus. Et là, là, ça rentre. C'est tout juste. Mais une carte en tout cas rentre. Ah, quoique, attendez un peu. Regardez ici. Ah, là par contre ici, c'est problématique, ça coince. La sleeve va légèrement se plier lorsqu'on essaie de ranger, hein, la sleeve bien perpendiculairement. Ah, ça c'est pas cool. Ça, regardez, j'accroche. Ça accroche. Ça, c'est pas cool. C'est un petit peu juste pour les sleeves FFG. C'est un comble. Que la sleeve FFG soit un peu juste. Alors tu la mets couchée. Alors que la sleeve Paladin qui est plus petite, un petit peu plus petite, la sleeve Paladin, elle va passer sans le moindre souci. C'est de la sleeve épaisse, hein, Paladin. Avec cette sleeve-là, et donc, aussi tu peux le coucher en fait. Pour les possesseurs de Dragon Shield, tant qu'à faire de la pub, allons-y. Je suis sceptique. Alors, on va un petit peu voir. Je suis pas optimiste pour les possesseurs de Dragon Shield. C'est du produit chimique. Dragon Shield a tendance à avoir plus ou moins la même taille que FFG. C'est alors du qu'est-ce que ça donne? Chimique, ça. Non, chouchou. C'est un aimant. C'est une bande magnétique. Ah là là. C'est tout juste. C'est tout juste. En fait, pour le Dragon Shield, il faudrait vraiment faire un gros paquet et voir un petit peu comment ça rend. Mais manifestement, le thermoformage est légèrement en auge. Donc, dans le fond, on sent que ça accroche un peu. Et verticalement, ça a l'air d'aller. On n'a pas l'air de dépasser le rebord de la boîte. Donc, le couvercle ne va pas venir écraser les sleeves, ça c'est bien. Mais malheureusement, j'ai l'impression que les formats FFG sont un tout petit peu trop grands, un dixième de millimètre trop grand, à voir à l'usage bien sûr. Pourquoi mais il est rouge?
c'est un petit peu à voir à l'usage. Voilà. Pourquoi Bien. il est rouge? Il n'est pas transparent celui-là. Ah, pourquoi il est rouge? Ça s'appelle une sleeve à dos opaque. C'est pour ne pas qu'on voit le dos des cartes. Le dos des cartes, bah oui, parlons-en du dos des cartes. Quelle belle transition. Les méchants. Ça, c'est les méchants. Oui, on va ouvrir un paquet méchant pour faire plaisir à Chef Junior. Regardez, regardez. Alors, ça nous permet aussi de voir la carte résumée des règles. Recto verso, phase des joueurs, phase méchant. Ça, c'est très bien. Ça va permettre de très rapidement mémoriser les phases de jeu. Méchants. Alors, le dos des cartes, c'est les cartes C'est quoi ça? de méchants. Mais après, on va regarder à l'endroit quand bien même. sûr, oui, bien sûr, le logo Marvel avec un fond de BD comics derrière. C'est sympa, c'est simple, c'est sympa, c'est coloré. Moi, j'aime bien. Moi aussi. Et alors, vous avez de temps en temps, voilà, une mauve, hein, ça change. Les méchants ont leur propre carte, ont leur propre dos de cartes. Voilà. Et ça, c'est les cartes, évidemment, intrigue, enfin, manigance. Regarde à l'endroit, là. Oui, tu peux regarder à l'endroit. Voilà. Et les cartes joueurs ont à peu près le même layout. C'est le même, en fait, c'est juste la couleur qui change. Voilà, sympa. Je crois que voilà, ça vaut la peine de se livrer en transparent. J'ai pas spécialement envie de mettre de l'opaque, c'est suffisamment joli. Là. Voilà. Ben, je pense que j'ai fait le tour du matériel. Hein. Les cartes, on les détaillera au fur et à mesure des parties. Je pense donc avoir tout dit sur ce matériel. Donc finalement, quelle impression me laisse ce matériel? Une excellente impression. Un matériel qui a été conçu pour le rangement. Une belle grande boîte pour pouvoir ranger ses cartes. On a là de quoi ranger une boîte de base et un nombre très important de scénarios avant d'arriver à remplir la boîte. C'est vraiment une très belle initiative. En tout cas, on a gagné très nettement en qualité de packaging du jeu de base par rapport au jeu précédent de FFG, et pour ça je dis bravo. Alors bien sûr, cette boîte de base elle est plus chère, prix éditeur à 59,95 € et 59,95 €, pardon. C'est un gros méchant. Et mais évidemment, ça c'est le prix éditeur, vous la trouverez moins chère dans quasiment toutes vos boutiques favorites. Ben on y gagne, il y a quand même une qualité supérieure, hein. Donc le prix c'est aussi ça, hein. C'est aussi une boîte de qualité, et là je crois que vraiment on y gagne vraiment par rapport à ce qu'on avait avant. Il y a un petit peu plus de cartes, voilà. Donc voilà, je pense que c'est tout pour la review du matériel au sens le plus strict du terme. Pour le reste, on se donne rendez-vous le samedi matin, donc tous les samedis une nouvelle vidéo Marvel Champions, et la prochaine ce sera bien sûr la vidéo d'initiation, apprendre à jouer, et première partie, je serai avec Ryzen et ensemble nous allons jouer une première partie à but d'initiation, donc pendant laquelle nous expliquerons bien les règles et apprendre à jouer. Voilà, si vous avez apprécié cette petite vidéo, mettez des petits pouces levés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour avoir un contenu régulier sur ce nouveau jeu FFG, nouveau jeu de cartes évolutif et coopératif Marvel Champions. Allez, salut tout le monde!